Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. Merci d'être en notre compagnie. Voici sans plus attendre l'événement de cette semaine, Sérimania. Hier à Lille, c'était la star américaine, l'actrice Uma Thurman, qui a électrisé le festival et la population à son arrivée dès la gare Lille-Flandre jusqu'à sa masterclass dans l'après-midi. Et on enchaîne avec le programme de ce mercredi et ce jeudi, deux nouvelles journées pleines d'actions avec des projections, des stars encore à rencontrer, des débats, des masterclass. Le programme en 2 minutes signé Lucille Constant. Sérimania, le festival continue et ne se ressemble pas. Retrouvez tout de suite le programme du mercredi 27 et jeudi 28 mars. Nevada, 1965. Une société américaine ségrégée, une adolescente blanche abandonnée à la naissance et adoptée par une famille noire. Lorsqu'elle l'apprend, Fauna Odell, 17 ans, va alors enquêter jusqu'à retrouver sa famille biologique. Elle découvre alors que son grand-père est le suspect numéro 1 dans une affaire de meurtre. Une série à découvrir pour la première fois en France, mercredi à 17h à l'UGC Ciné-Cité. Les mystères se poursuivent avec The Cry. Alistair et Johanna sont un couple de jeunes parents débordés par leur nourrisson Noah. Ils partent voyager en Australie pour récupérer la garde de la fille d'Alistair, née d'un premier mariage. Un soir, leur enfant Noah disparaît dans une station-service. La presse s'empare de l'affaire et accuse les parents. Mais une question demeure. Qu'est-il arrivé à Noah? Un mystère à découvrir au Majestic, mercredi à 17h30. Pour les 30 ans d'Alaska, on fait quoi? On ferait pas une grosse fête? Jeudi, c'est la rencontre à ne pas manquer pour les fans de la série de France 2, 10%. Le casting des agents sera présent pour rencontrer leurs admirateurs. Cette série présente la vie de l'agence artistique d'acteurs ASK. Dans les saisons précédentes, Jean Dujardin, Monica Bellucci, Guy Marchand ou encore Lynn Renaud y ont joué leur propre rôle. Les agents Mathias Barneville, Gabriel Sarda, Arlette Azemar ou encore Camille Valentini seront présents à 14h à l'UGC Ciné-Cité. Jeudi sera décidément placé sous le signe des rencontres fortes. Toujours à l'UGC Ciné-Cité à 16h30, les créateurs de la série Black Mirror donneront une masterclass. Charlie Brooker et Annabelle Jones, scénaristes et productrices, rencontrent un énorme succès international avec leur série. Chaque épisode a une histoire, un casting et une réalité différente, mais toujours avec un point commun, raconter une réalité où la technologie, poussée à son extrême, peut être notre meilleur ennemi, mais très souvent notre pire ennemi. Les récompenses pleuvent pour cette série de Netflix qui nous amène à réfléchir sur la société et notre mode de vie. Une rencontre à ne pas manquer. Vous ne maîtrisez pas. Et pour clore ces 2 jours, le Nouveau Siècle vous accueillera une longue partie de la nuit. Pour patienter jusqu'à la diffusion de sa saison finale, profitez d'une nuit pour découvrir ou redécouvrir un des épisodes emblématiques de chaque saison de Game of Thrones. Prenez vos chaussons, vous en avez jusqu'à 5h30 du matin. Et jusqu'à la fin de l'événement, retrouvez le programme sur Grand Lille TV et Grand Littoral TV. On enchaîne avec toute autre chose. Dans ce journal régional, on parle de justice avec la tenue cette semaine à Lille d'un procès exceptionnel. En 2016, un vaste trafic de stupéfiants avait été démantelé dans la métropole lilloise. De nombreuses personnes avaient été arrêtées. Une histoire digne des scénarios de films et de séries que va nous raconter Xavier Silly. C'est un procès hors norme qui se tient ici au tribunal correctionnel de Lille depuis lundi. Un procès hors norme pourquoi? Eh bien parce que jusqu'à la fin de la semaine, ce ne sont pas moins de 20 suspects qui comparaissent dans le cadre d'une affaire de trafic de stupéfiants en bande organisée. Alors le procès se tient malgré l'absence, il faut le noter, de 3 principaux suspects, soupçonnés d'ailleurs d'être à la tête de ce réseau. Pour rappel, l'affaire date de janvier 2016 quand la police découvre un trafic à Lille Sud, un trafic de stupéfiants avec tout un groupe de personnes dont le train de vie rempli de voyages dans des destinations de rêve, de voitures de luxe ou encore d'investissement immobilier, eh bien, ne correspond pas à la catégorie sociale des prévenus. Un noyau de personnes donc qui trouve des ramifications partout en France, mais avec ce noyau à Lille Sud. Pour rappel, depuis décembre 2016, eh bien, la police était intervenue après les avoir suivis pendant 1 an pour pouvoir les interpeller de manière globale.
Tout autre chose encore dans ce journal, puisque l'on va évoquer cette actualité à l'hôpital privé de Villeneuve-d'Ascq. Une fois par mois, une psychologue clinicienne intervient auprès de femmes enceintes et des familles qui vont accueillir un nouvel enfant pour les aider à préparer cette nouvelle arrivée. Comment l'expliquer au grand frère ou à la grande sœur ? Le secret, c'est bien sûr de communiquer. Il faut suivre le rythme des aînés, ne pas idéaliser la rencontre. L'arrivée d'un nouveau bébé, d'un petit frère ou une petite sœur, c'est souvent un cataclysme émotionnel. Il est donc important de laisser les enfants s'adapter, les guider dans leurs émotions. Depuis plusieurs mois maintenant, à raison d'une dizaine de familles par séance, ces psychologues cliniciennes aident et font bénéficier de leurs conseils ces mères et ces pères, parfois inquiets de voir la fratrie s'agrandir. Explication au micro de Vincent Vieillard. Ce qui est important, c'est vraiment laisser un espace de communication ouvert où les enfants peuvent s'exprimer. On peut utiliser des supports comme les livres qui sont très bien faits. On peut utiliser le jeu aussi avec des petits Playmobil, échanger sur, c'est l'histoire d'un petit garçon qui va avoir un petit frère ou une petite sœur. Qu'est-ce qu'il se dit dans sa tête? Qu'est-ce qu'il ressent? C'est vraiment laisser cet espace de communication ouvert. Et après, surtout, prendre le temps à l'enfant de trouver lui-même ses repères, de se montrer disponible. Par exemple, la rencontre, souvent les parents idéalisent « Oh, ça va être super le moment de la rencontre, tu vas voir, ça va être génial ». Mais ils oublient aussi qu'il faut laisser simplement l'enfant s'adapter tout naturellement. Peut-être qu'il n'aura pas envie tout de suite de voir son petit frère ou sa petite sœur dans la chambre. Peut-être qu'il va faire à peine attention à son frère ou sa sœur. Et puis pour finir ce journal, sachez que les plus beaux marchés de France sont en lice pour un concours sur TF1 dans la région. 10 marchés ont été présélectionnés. Vous avez jusqu'au 9 avril pour voter et lire le marché qui représentera le Nord-Pas-de-Calais lors de la finale nationale. Exemple à Lille, celui d'Oisem a été choisi, un marché évidemment emblématique, bien connu hors des frontières lilloises. L'atmosphère, l'ambiance ici est unique. Sont en lice aussi cette année les marchés de l'Épeule à Roubaix, de Douai, place du Barlet, de Lens, place Roger Salengro, à Étaples, place de Général de Gaulle, les marchés du Touquet, d'Audric, de Fourmies, place de la République, de Valenciennes, place Verte et du Quesnoy. Vous pouvez voter sur internet pour votre marché préféré de la région, du Nord et du Pas-de-Calais jusqu'au 9 avril. Et puis ce dernier représentera la région sur TF1 lors du concours national. Merci de votre fidélité. Dans un instant, d'autres infos à suivre, notamment vos prévisions météo.